nous allons partir à la découverte de notre respiration. Cette respiration qui nous accompagne tout au long de notre vie, de notre premier souffle jusqu'au dernier. Elle nous est devenue si familière que nous n'y prêtons plus vraiment attention. Aujourd'hui, au contraire, nous allons aller à sa rencontre, l'écouter, la vivre pleinement. Notre conscience vient alors se placer à l'intérieur de nous-mêmes, accompagner tout ce monde intérieur et la richesse de cette vie biologique qui nous anime. Pour commencer, prenez soin de vous installer bien à l'aise. Au début, les premières séances auront intérêt à être pratiquées en position couchée. Cet exercice étant reproductible, plus tard, vous pourrez le pratiquer assis, mais dans un premier temps, je vous conseille de vous allonger. En position couchée, les muscles abdominaux sont à ce moment-là plus souples et relâchés. Placez un coussin sous vos genoux pour soulager votre dos. Prenez soin également de libérer tout ce qui pourrait entraver votre respiration. Peut-être des ceintures, ou desserrez au moins vos vêtements. Maintenant, installez-vous à l'entrée même de l'air, dans vos narines. Sentez le passage de l'air. Son mouvement continu glisse à l'intérieur, dans votre cou, à l'intérieur du thorax. La douce chaleur lorsque l'air ressort, après s'être réchauffé au-dedans. Imaginez cet air qui glisse et suivez-le dans cet arbre. Laissez-vous suivre le passage de l'air à l'intérieur de l'arbre respiratoire, à l'intérieur des canaux qui se divisent comme des branches. Et ce feuillage que constituent les alvéoles. Comme si vous entendiez bruisser l'air à l'intérieur, se déplisser, toutes ces alvéoles, sensation de volume, de place. Revenez à présent vers la surface. Sentez les mouvements de votre cage thoracique. Portez tout d'abord votre attention vers le devant de votre poitrine. Elle se soulève et s'abaisse naturellement. À chaque inspire, elle s'élève. À chaque expire, elle s'abaisse. Parfois, pour mieux identifier ce mouvement, vous pouvez placer vos mains sur le devant du thorax, dans la région du sternum, et vous aider de cette application des mains pour mieux percevoir la poitrine bouger. Vous pouvez aussi accentuer doucement les mouvements. Par exemple, vous laissez, sur 4 ou 5 respirations, amplifier le mouvement jusqu'au maximum de vos possibilités, simplement pour faire l'expérience de toute l'ampleur que peut prendre votre respiration. Peut-être vous sentez sous les mains les côtes bouger. Mouvement tranquille, régulier. Descendez à présent vers le bas de votre thorax. Sentez-le lui aussi respirer. À l'inspire, il s'agrandit, se dilate, s'élargit. Vous pouvez vous aider si vous le souhaitez, en posant les mains sur cette partie de votre corps. Vous sentez les côtes glisser sous vos doigts. Là encore, à chaque inspiration, laissez-vous amplifier, comme si vous vouliez aller au maximum de votre respiration.
il est fréquent que nous ne respirions pas en utilisant la totalité de nos possibilités. Et puis, après quelques respirations plus amples, plus profondes, vous retrouvez votre rythme habituel. Ces exercices vous permettent de mieux apprécier tout ce qui se passe à chaque respiration, d'en être vraiment conscient. Posez maintenant vos mains de chaque côté de votre thorax. Sentez comment vous respirez, en écartant les côtes. Inspirez comme si vous vouliez pousser latéralement, agrandir cette cage thoracique de part et d'autre. Là aussi, sur plusieurs respirations, laissez-vous augmenter progressivement. Il s'agit parfois de mouvements que vous utilisez encore moins. Et maintenant, revenez à votre rythme habituel. Ces respirations un petit peu différentes ont pour seul objectif de révéler un peu plus à votre conscience ce qui se passe naturellement. Portez à présent votre attention sur votre dos. Sentez les mouvements. Selon la position que vous avez adoptée, il est possible que vous puissiez, grâce aux appuis, mieux percevoir le dos respirer. Mouvement des omoplates et des côtes, mouvement de votre colonne vertébrale qui ondule à chaque respiration. Imaginez que vous respirez avec votre dos, par votre dos. À chaque respiration, exagérez un petit peu plus, simplement pour faire l'expérience de toute l'ampleur que peut prendre votre respiration. Et comme précédemment, laissez de nouveau se calmer. Notre respiration est au fond comme nos empreintes digitales, complètement personnelles, individuelles, révélant notre vie, notre histoire. Il ne s'agit pas d'apprendre à respirer autrement, mais plutôt de s'approprier sa propre respiration. Alors tout doucement, lorsque votre conscience repérera des blocages, des insuffisances, elle vous aidera à trouver le chemin pour libérer. Faites confiance et laissez faire. Maintenant, portez votre attention sur vos épaules. Vous allez remarquer leur mouvement quand vous inspirez profondément. Vos épaules tout naturellement se soulèvent. Elles se haussent, amplifiant le volume par le haut. Et quand vous soufflez, elles s'abaissent. Lâchez doucement. Laissez-vous ainsi respirer en développant ce mouvement. À l'inspire, les épaules montent. À l'expire, elles descendent. Comme un bercement tranquille, lâchez vos épaules. Souvent nos épaules portent beaucoup de choses dessus. Dénouez les tensions, laissez respirer. Imaginez maintenant le volume intérieur de votre thorax. Vous pouvez, si l'idée vous plaît, vous le représenter comme un ballon. Comme un de ces ballons multicolores que les enfants prennent plaisir à gonfler. Inspirez et sentez ce volume augmenter dans toutes les directions, comme pour un ballon, devant, sur les côtés, dans le dos, en haut, sur les épaules, et soufflez en imaginant le ballon qui se vide doucement, de plus en plus, tout souple. Et encore, gardez cette image du ballon pour vous aider à amplifier le volume. Votre cage thoracique, avec ses os et ses muscles, devient aussi souple et mobile que la paroi du ballon,
et vous vous laissez vivre son élasticité. Mouvement de soufflet profond. Vous allez descendre à présent dans la région de votre diaphragme. Comme son nom l'indique, le diaphragme est un muscle qui forme une cloison séparant le haut de votre corps du bas. Cette cloison est souple, musculaire et bouge de haut en bas. Elle est animée d'une sorte de mouvement de piston. Quand vous inspirez, votre diaphragme descend doucement. Il agrandit ainsi la cage thoracique par le bas et bien sûr pousse tout le contenu de votre ventre vers le bas et l'avant. C'est pourquoi votre ventre se gonfle. Quand vous soufflez, le mouvement inverse se produit. Votre diaphragme remonte, comprime vos poumons, les vide, et la paroi de votre ventre se relâche. Vos organes reviennent prendre naturellement leur place, bien à l'abri dans le bassin. Souvent au début, pour mieux percevoir ces mouvements du ventre, il est préférable de les vivre en position allongée. La position verticale sollicitant obligatoirement les muscles abdominaux. Parfois, lorsque vous êtes couché, il peut aussi être important de placer un coussin sous vos genoux pour bien soulager la région lombaire et le bassin. Dans cette position, sentez votre ventre respirer. À chaque inspire, observez le mouvement. Le ventre se soulève doucement, se gonfle et s'arrondit. Et quand vous soufflez, la paroi du ventre se relâche, parfois même se creuse un peu à l'intérieur du bassin. Au début, les mouvements sont un peu réduits. Puis, au fur et à mesure, les mouvements deviennent plus libres, plus amples. Les muscles abdominaux sont comme les autres muscles de votre corps. Ils ont besoin de s'assouplir. C'est pourquoi il est préférable de faire une série un peu longue de respirations. Peut-être une dizaine ou une quinzaine de respirations successives. Ainsi, vos muscles s'assouplissent et donnent toute leur potentialité. Inspirez, sentez le mouvement. Le ventre se soulève, se gonfle, s'arrondit. La partie au-dessus du nombril, la partie en dessous. Prenez le temps d'amplifier encore volontairement le mouvement. Inspirez en gonflant de plus en plus le ventre. Sans pousser, juste en relâchant la paroi. Et soufflez librement, comme un soupir paisible, un soupir d'aise. Si vous portez maintenant votre attention sur la partie postérieure, le bassin, la région lombaire, votre colonne, vous allez remarquer son mouvement. Le diaphragme tire avec douceur sur cette colonne. À l'inspire, votre colonne se cambre et le bassin également. À l'expire, au contraire, la colonne s'aplatit, la région lombaire se pose. Laissez-vous respirer en amplifiant avec douceur ce mouvement de bascule du bassin. Il permet à la colonne d'onduler à chaque respiration, de mobiliser ainsi toute la partie dorsale. Il permet aussi à l'intérieur de votre ventre de masser les organes. C'est comme si votre respiration berçait vos organes. Terminez maintenant en portant votre attention en bas, dans la région du fond du bassin, là où se situent vos sphincters. Lorsque vous êtes calme, détendu, attentif, vous percevez plus facilement les mouvements fins qui s'y produisent. À l'inspire, le diaphragme descend, comprime les organes dans le ventre et pousse tout naturellement en bas. L'anus s'ouvre doucement. La partie du plancher pelvien
du périnée qui ferme le bassin. Bombe un petit peu vers l'extérieur. Au contraire, lorsque vous soufflez, vous remarquez une très légère rétraction vers l'intérieur du bassin. Cette zone du plancher pelvien est parfois peu perçue. Vous pouvez la stimuler un petit peu par quelques contractions et relâchements. Essayez. Contractez et relâchez, comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes et que vous lâchiez ensuite. Après avoir ainsi mieux identifié ces muscles, laissez faire et respirez, en étant attentif à nouveau aux mouvements naturels qui suivent les mouvements du diaphragme, mais cette fois-ci dans la région pelvienne. Alors, prenez conscience une dernière fois de l'ensemble de tous ces mouvements. Sentez comment votre corps respire en totalité, dans vos épaules, le devant de votre poitrine, le bas, les côtés de votre thorax, votre dos, la région lombaire, votre bassin, votre ventre, votre plancher pelvien. Toute la partie centrale de votre corps est en permanence animée par l'ensemble de ces mouvements, comme un massage interne et profond. Imaginez, vous respirez environ 25 000 fois par 24 heures. Cette prise de conscience des mouvements vous permet d'aider votre conscience à tout naturellement corriger les imperfections. C'est parce que nous sentons ce qui se passe que nous pouvons ensuite agir dessus. Notre corps a tendance, tout naturellement, à revenir à un état de bien-être et d'amélioration. Il s'agit là d'un moment précieux, un moment où votre conscience vous permet de rencontrer votre propre corps. Vous pouvez à présent ramener votre attention sur la totalité de vous-même, sentir votre tête, votre visage, vos épaules et vos bras, votre dos, votre ventre, vos jambes. Prenez le temps maintenant de vous replacer mentalement dans le lieu. Imaginez la pièce, puis commencez à bouger, comme si vous réveilliez un petit peu votre corps. Les muscles de votre visage, en faisant quelques mimiques ou en bâillant. Remuez aussi vos mains en jouant avec vos doigts. Puis, étirez-vous tranquillement, les bras, les jambes, tout le corps. Autorisez-vous aussi à soupirer bruyamment. Et après quelques grands mouvements d'étirement, vous pourrez décider de réouvrir vos yeux.